sommes les deux directeurs du maestro de ce soir et nous allons très rapidement vous expliquer ce qu'est un maestro. Petite question, qui à l'applaudimètre a déjà vu maestro? Qui n'a jamais vu maestro? C'est génial, c'est à peu près 50-50, c'est la meilleure proportion pour un maestro réussi. Vous êtes géniaux. Maestro Impro est un format compétitif dans lequel une douzaine, voire même une quinzaine d'improvisateurs et d'improvisatrices vont réaliser des scènes improvisées et dirigées par nous deux. Nous avons à notre disposition un bol avec des chiffres que nous allons tirer au sort au début de chaque scène. Ces chiffres, on les retrouve sur le tableau des scores et également sur les badges des comédiens qui sont en coulisses. Donc les joueurs dont le numéro a été tiré au sort vont monter et faire des scènes et à la fin ces scènes reçoivent une note, un score de votre part, c'est vous qui allez noter les scènes. Et à la fin de la soirée, les scores vont s'accumuler, on va éliminer les joueurs et les joueuses qui ont le moins mauvais, non, le plus bon, le moins meilleur. Enfin bref, vous avez compris? Ceux qui sont pas bons, quoi. Non, ceux qui sont bons mais pas ce soir. Enfin bref, ceux qui ont un moins bon score que les autres, voilà. Élimination, tchac, à la fin de chaque round, et à la fin, il n'en reste qu'un ou qu'une, le maestro ou la maestra, qui va remporter ce prix, un billet de 5 $ canadiens. Les comédiens et nous-mêmes ne serons pas les seuls à improviser pour vous ce soir, car nous avons aussi Mathieu à la musique. Mathieu, tu sais faire plein de genres différents. Et est-ce que tu pourrais nous faire une mélodie? Est-ce que vous auriez 3 notes à donner à Mathieu? Do, fa, sol. Merci. Oui. Alors, il y avait eu quoi? Vous êtes allé trop vite pour moi, j'ai pas eu le temps. Il y a eu Do, quelqu'un d'autre? Mi et Ré. Do, mi, ré. Dans cet ordre-là. Et Mathieu va nous produire une petite mélodie. Tu peux nous donner un Do, mi, ré, et c'est parti. Vous pouvez toucher la main de votre partenaire si c'est votre encart. C'est le moment pour vous, on vous aide à emballer. Merci Mathieu! Avant d'accueillir les joueurs en coulisses, on va vous entraîner très rapidement à voter. Les notes vont de 1 à 5 et se font à l'applaudimètre. 1 est la note minimale, c'est une note faible pour une scène que vous n'auriez pas appréciée, et 5... c'est une très bonne note. Pour une scène que vous auriez beaucoup aimée. Imaginons que vous venez de voir une scène que vous n'auriez pas beaucoup appréciée. Cher public, est-ce que cette scène valait un 1, un 2, un 3, un 4, un 5... Vous avez le droit de voter 5 évidemment, mais si vous n'avez pas vraiment aimé une scène, sachez qu'elle valait un 1 ou un 2. Alors je pense qu'on a très mal expliqué parce que les gens ont vraiment voté n'importe comment. Ils ont le droit de voter ce qu'ils veulent. En fait, alors la première règle, c'est qu'on ne peut pas applaudir à chaque score. Vous ne pouvez pas faire 1, 2, 3, 4, 5, je donne toutes les notes possibles. Non, ça ce n'est pas possible. Il faut faire un choix dans votre tête, il faut dire, pour moi c'est un 1, pour moi c'est un 2, pour moi c'est un 3, un 4 ou un 5. Et deuxièmement, là, on vous a proposé de voter pour un 1. Donc si pour vous c'est un 1, il faut voter que pour le 1 et pas pour les autres notes. Et il faut assumer son score, c'est très important. Est-ce que vous me promettez d'assumer votre score? Est-ce que vous pouvez à 3 tous dire ensemble, je vous promets d'assumer mon score? 1, 2, 3. Je vous promets d'assumer mon score. Génial, même si c'est un 1. Même si c'est un 1. Vous êtes super. On va faire un test avec le 5. Alors, du coup, là, il y a une scène qui s'est passée. Elle est vraiment super cette scène. Du coup, vous vous dites, je vais la valoriser en lui donnant un 5. Je suis avec un ton pédagogique actuellement. On va garder ce ton-là tout le spectacle. Donc, si c'est un 5, vous avez dit dans votre petite tête, ah, c'est un 5 pour moi. Donc, on va vous demander, est-ce que ça vaut un 1, un 2, un 3, un 4? Ah, quelqu'un a été rebelle là-bas, j'ai entendu. Mais c'est bien, et il est exigeant et il a assumé, ou elle a assumé son score, bravo. Est-ce que c'est un 5? Vous êtes super. Je crois qu'on a tout dit. Oui, on a tout dit. On va, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, accueillir les joueurs et les joueuses de ce soir. Numéro 4, Alexandre de Bervilliers. Numéro 5, Manuel de Bagnères-sur-Bigorre. Numéro 2, Yann
Stéphane de Fontenay-aux-Roses. Numéro 8, Claire de Joinville-le-Pont. Numéro 1, Meng de Montreuil. Numéro 3, Dorine de Guérande. Numéro 13, Stéphane de Paris. Numéro 9, Thierry de Paris. Numéro 11, Camille de Deauville. Numéro 6, Cyprien de Nantes. Numéro 10, Adeline de Toulouse. Numéro 7, Vincent de Disneyland Paris. Numéro 12, Émilie de Précy-sur-Oise. Numéro 14, Joris de Paris. Merci. Alors, on n'a pas assez de sièges actuellement sur scène, donc certains vont aller en coulisses, ils ne sont pas encore éliminés. Voilà, c'est tout à fait normal, il va y avoir des va et des viens. Alors, au début de chaque round, on va se tourner vers vous et on va vous demander de dire le numéro du round. Exemple, round 1, maestro. On va vous demander de crier à 3, round 1, maestro. Attention, 1, 2, 3. Round 1, maestro. Excellent, c'est parti. Et pour cette première scène, j'appelle numéro 12, 13, 9 et 7. Et nous allons lancer ce spectacle avec une suggestion du public, un métier, je vous prie. Éboueur. J'ai entendu éboueur en premier, c'est très très bien. Vous êtes une équipe de 4 éboueurs, mais vous êtes les meilleurs dans votre genre. On veut voir ça, on veut voir une journée de travail chez les 4 meilleurs éboueurs de la ville de Paris. C'est parti. Allez, c'est parti. Oh! Les gars, j'ai un code rouge. Code rouge, code rouge. C'est ma partie. C'est sa partie. Un masque. Oh wow. Tu n'as aucune notion du danger. C'est ça qu'on admire chez toi. Fais tout de suite un test. Il est positif. Il est positif. Positif. On est les meilleurs de Grand Paris. Cher public, c'est l'heure du premier vote de la soirée. Pour votre part, s'agissait-il d'un 1, d'un 2, d'un 3, un 4, un 5. C'était déjà très serré, mais ce sera un 3. Merci beaucoup. Vous pouvez vous noter discrètement. Joueurs 1, 3 et 5. Alors moi je vais vraiment utiliser ce maestro pour explorer mes fantasmes. Et en fait, j'ai des peurs. Parfois j'ai des peurs en fait. Parfois j'ai des peurs. En fait, parfois je vais chez des amis et il y a une fête. Et vous allez être, enfin pas forcément moi, mais vous allez être le héros de cette scène. C'est une fête où tout se passe très 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 bien. Tout le monde s'adore, etc. Donc tu vas aller sur le côté et tu vas arriver ici pour aller aux toilettes. Ok ? Et aux toilettes, tu vas voir l'hôtesse de maison crier comme sur du poisson pourri sur un enfant. Donc ça va être choquant. C'est lui qui commence et après vous apparaissez. Ah oui, d'accord. Bruit de fête. On n'a pas besoin de voir ça, par contre on n'a pas besoin de voir le pipi. Mettez-vous dos, voilà. Et soudain... Ah, tu t'es pas être comprise. Maman, j'ai envie de faire pipi. Non, t'iras pas aux toilettes, d'accord? T'as eu des mauvaises notes. T'es nul, je te déteste. T'es du poisson pourri, espèce de petit Jonathan de merde. Pas de gros mots s'il vous plaît par contre. Espèce de petit Jonathan de mince. Tu feras plus pipi. Je subviendrai plus à tes besoins, c'est d'accord? Mais, Jocelyne, tu déconnes là. Il y a pas de... Pourquoi t'as entendu ça, toi? Bah, parce que je suis aux T'es toilettes. pas censé entendre ça, toi. Bah, je suis censé d'être aux toilettes. T'es censé être à la fête. Bah
oui, d'accord. T'amuser. Alors tu retournes t'amuser tout de suite. Ah bah tu... Non, j'ai pas du tout envie de m'amuser. Attends, Non. écoute, comment tu parles à ce gamin, ça va pas. C'est mon gamin, je fais ce que je veux. Je t'entends. Je retourne à la fête, je vais m'amuser, très bien. Je vais à la fête. Je vais à la fête. Attends. Tu peux plus y aller à la fête. Ah, c'est ce que tu veux, moi je... Ok, on fait la fête là, dans les toilettes. Je sais pas. Est-ce qu'on a l'air de faire la fête ici? Il y a 2 salles, 2 ambiances. Ici, dans les toilettes, c'est pas la fête. Et là-bas, c'est la fête. T'as voulu être là, t'y restes. Expliquez pourquoi, joueuse numéro 3. Je déteste les fêtes. Et pourquoi vous criez sur l'enfant? Parce qu'il m'a volé mon verre. T'as volé son verre? Ouais. À ton âge? Et c'est pas bien de voler un verre dans les fêtes. Non, ça c'est pas bien. Moi, c'est tout ce que j'ai. C'est les boissons. Je vais dans les fêtes que pour les boissons. Ok. Moi aussi j'adore picoler. Et toi, petit con, t'as... Exactement. Petit dans con, son ouais. verre. Non, on n'a pas le droit des gros mots. C'est les toilettes qui me l'ont dit. Les toilettes parlent. Est-ce qu'on peut juste rentrer à la maison, s'il te plaît, maman? Non, on rentrera pas. On attendra que la fête se termine. Voilà. D'ailleurs, j'ai envie d'un petit peu de m'amuser avec le gamin. Tu me permets que Non, merci, fin de scène. Est-ce que cette scène valait... réfléchissez à votre score. Est-ce que cette scène valait 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des gens qui appuient sur tous les scores. On refait. Pensez à un seul score à la fois. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un 2, merci. Excusez-moi, j'ai été très maltraité dans cette scène. Est-ce que je peux avoir un point en dédommagement? Non, désolé. Numéro 4, numéro 14, numéro 2, numéro 8 et numéro 10. Vous allez vous saisir de sièges pour faire 2 voitures côte à côte. Et je vais demander à notre ingénieur Léonidas de pouvoir éclairer alternativement côté jardin, côté cour, pour pouvoir mettre une voiture ou l'autre en avant, c'est possible? Ouais. Désolée, je suis très discrète, pardon, excusez-moi. Donc vous pouvez vous répartir dans ces 2 voitures. Vous êtes sur l'autoroute des vacances, vous roulez, vous connaissez, les 2 voitures ne se connaissent pas, mais nous allons voir les 2 ambiances différentes dans les 2 voitures, sachant que vous serez à peu près à la hauteur l'une de l'autre. Mais montrez-nous un peu ce que c'est que de partir en vacances dans ces 2 voitures différentes. C'est parti. Ah, on est bien sur la route des vacances, hein, ma chérie. Ah oui, on les a bien mérités. Ça va, Simon? Ça va, petit chat? Ah, le tunnel. J'adore ce passage. Simon, t'es content? Il est content, je pense. Il est toujours content, Simon. Ça capte plus le GPS aussi. Là. Je sais pas, il faut sortir à la deuxième ou la troisième sortie? C'est le tunnel, voilà, là ça va Ah, capter. la deuxième sortie. Simon, tu veux quoi comme musique? C'est bien là. Ça lui Il est parle. toujours content, Il est Simon. content. Tu vas bien. Simon, tu te rends compte de la chance que tu as quand même de partir en vacances. Hein, Simon? T'es content, Simon, d'aller visiter l'Espagne? J'ai envie de faire ta Mais mère. regarde la route! Mais je regarde la route. Moi je te regarde, toi tu regardes. D'accord, est-ce que tu peux me passer mes lunettes dans la boîte à gants, s'il te plaît? Oui. Simon, ta mère et moi, on demande si tu es content. Je suis content, papa, mais j'aimerais simplement aller faire pipi, ça Nous avons eu du pipi dans la semaine précédente, une autre raison de vous arrêter. J'ai faim. Oh là là. Oui, Pourquoi le pas? petit a faim. Eh bien, on va s'arrêter à l'autoroute. Ouais, c'est parti. T'as toujours ce petit air quand tu conduis. Ouais. Excuse-moi, t'as une J'allais dire, tu trouves pas que je ressemble à Bonnie comme ça, Tu avec mes ressembles. lunettes? Si. On dirait que tu vas braquer une banque. Mais j'aimerais trop. Oh, Il y en a une dans 2 kilomètres.
Ou si on braquait, puisqu'on est sur l'autoroute, un petit truc comme ça, une aire d'autoroute. Mais retirez les sièges, vous n'êtes plus dans la voiture, c'est très bien, retirez. Non! T'aimerais pas? Si. Non, parce que tu vois, comme on s'est payé en camping. Simon, Qu'est-ce que tu fais? tu t'en vas? Ah oui, Tu n'es pas là avec papa maman? J'ai 15 ans. J'ai kidnappé un gosse. J'ai kidnappé un gosse, je sais pas ce qu'il m'a pris. Ils avaient pas d'argent et j'ai... Mais rendez-le l'autre fils! Chérie. Mais je sais. T'avais pas un petit coup de cours derrière, accélère. J'ai paniqué, j'accélère. Simon, reviens! Je voulais pas te texter! J'ai paniqué, Cher public, est-ce que cette scène valait un 1, un 2, merci pour votre exigence, un 3, un 4, un 5, ce sera un 3, merci. Et joueur ou joueuse 6, c'est ça, vous n'avez pas joué encore? Non. Et joueur 11 ou joueuse 11. Alors, joueur 6, pouvez-vous faire votre voix à vous? Oui, bien sûr. Pouvez-vous faire la voix d'un autre personnage? Oui, bien sûr. Une voix plus féminine, Une voix plus féminine, aucun souci. mais encore plus stridente. Encore plus souci. Voilà, pareil. Encore plus souci. Non, c'est pas caricatural du tout, mais c'est simplement pour bien marquer les deux personnages. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire un doublage en direct. C'est-à-dire que vous allez jouer votre propre personnage et vous allez faire également le texte de la joueuse numéro 11 qui va ouvrir les lèvres et va faire toutes les propositions physiques qu'elle veut et que vous allez devoir justifier avec les deux voix des deux personnages. Très bien. Est-ce que c'est clair pour le public? Oui. Ouais, je pense pas parce que c'était hyper compliqué ce que j'ai dit. Mais vous allez très vite comprendre. Et c'est... Est-ce qu'on peut avoir un lieu pour commencer cette scène? Un hammam. C'est ça, hein, vous avez dit? Oui, un hammam, c'est parti. Il faut que vous bougiez les lèvres, joueuse numéro 11. Essayez peut-être de vous mettre dans un espace où vous pouvez vous voir. Ah là 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 là. Que je suis contente de faire ce hammam avec vous, patron. Oui, moi aussi je suis très content. Je suis un peu surpris que le hasard ait décidé que nous allions faire cette séance de hammam ensemble. Ah oui, moi aussi je suis tout à fait surprise. Bon, écoutez Jessica, c'est un honneur en tout cas. Vous faites du très très bon travail à la comptabilité. C'est excellent ce que vous faites. Oui, je sais, je fais excellemment le travail. Oui, excellemment le travail. Je n'aurais pas dit des choses comme ça. C'est très très bien. Écoutez, je vous propose que l'on rentre dans le premier sas. Vous êtes... hop, rentrez. Venez. Ah voilà. Oh, comme c'est magnifique. Oh, il y a déjà du monde. Oh oui, c'est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Procédez à la prestation. Jessica, je suis tout à fait surpris. Je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez cela. Vous savez, un patron doit... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Un patron ne doit pas avoir des relations avec ses employés. Je sais parfaitement cela, monsieur. Mais je vous aime. Et contre l'amour, on ne peut rien. J'ai pris des cours de danse du ventre exprès. Je sais très bien danser la danse. Procédez à la prestation du hammam. Oui. Vous avoue, Jessica, je ne sais plus trop pourquoi je suis là. Moi, je sais parfaitement pourquoi je suis là. Voilà, les contrats. Je les ai notés sur des serviettes. C'est tout à fait surprenant. Vous avez déchiré la serviette. Je dis oui, j'ai déchiré la serviette. Et alors, oui, je déchire tout. Je suis une super employée. Oui, je sais, Jessica, c'est incroyable ce que vous faites. Concluez. Cher patron, je cherche ce couteau caché sur ma cuisse. Jessica, vous vous étiez planté vous-même ce couteau dans la cuisse. Concluez, vite. Et je saigne.
et je vais vous emporter, vous aussi, dans ma mort. Non, Jessica, ne faites pas ça. Si, je vais le faire. Oh, Jessica. Réfléchissez à votre score, n'hésitez pas à être exigeant. Est-ce que cette scène valait un 1? Un 2. Merci. Un 3. Super. Un 4. Un 5. Vous êtes super sympa quand même. Les 5, normalement, c'est à la fin du spectacle. Mais c'était indéniablement un 5. C'était un 5. Bravo. Et joueur numéro 2, Yann, vous n'avez pas mis votre score. Je vous rappelle que vous devez mettre vous-même votre score. On a des coupes budgétaires qui ne nous permettent pas d'avoir de personne au score. Donc, je l'ai fait pour vous. C'est bon. Vas-y, on va lancer le deuxième round direct. Alors, on est à la fin du premier round, donc on va peut-être éliminer déjà. Oh non. Oh non. Est-ce qu'on élimine? C'est les 10 ans. C'est les 10 ans, effectivement, c'est les 10 ans de la compagnie ce soir. Donc, exceptionnellement, on n'hésite pas. Tous ensemble, round de maestro. J'appelle sur scène numéro 2, numéro 12 et numéro 7. Numéro 2, 12 et 7. Dans cette scène, Mathieu va jouer de la musique que vos personnages... Mais oui, c'est toi. Vos personnages n'entendent pas cette musique, c'est la musique du film extra-diégétique. En revanche, lorsque la musique va prendre en volume, tu peux faire gagner du volume à la musique. Nous n'entendrons plus vos paroles, vous pourrez continuer à bouger les lèvres, mais on entendra uniquement la musique. En revanche, la scène, elle, continue d'avancer. Est-ce que c'est clair? T'inquiète, je connais bien ce problème. Oui, c'est toujours comme ça. Est-ce que les joueurs sur scène ont compris? Je peux réexpliquer pour vous. C'est quoi extra-digétique? C'est que les personnages dans le film n'entendent pas, mais que les spectateurs entendent. Ah. Quand cette musique devient forte, vous continuez votre scène, mais on n'entend plus vos voix, vous faites semblant de parler. Mais vous devez continuer à faire avancer la scène et de garder les enjeux de la scène. Très bien. Voilà. Allez, ah bah vous êtes une famille dans un chalet au ski. Tout à fait, c'est ce qui se passe. Ah bah c'était sympa. Je fais le chocolat chaud? Avec plaisir, ma chérie. Maman, quand c'est qu'on va faire de la luge? Parce que moi j'aime bien la... T'aimes bien la luge? Oui, comment t'as deviné? Une maman, c'est tout, mon chéri. Forte, pendant laquelle ils vont parler des verbes et de la grammaire. En fait, arrête de jouer et après tu joues. On peut faire comme ça aussi, ça marche aussi. C'est vraiment très très mal insonorisé, ces chalets. Enfin, chérie, c'est vraiment pénible. En fait, moi je On entend quand c'est jamais. extra-diégétique. Oui, par exemple. Parce que là, en fait, ce qu'il dit, c'est pas forcément important. Tout est important, mais ça te Écoute, de je comprends. Elle est vraiment bien ta scène, elle est vraiment bien. Mais je veux dire, reste là, s'il te plaît. C'est pas normal qu'on entende comme ça. J'ai vu un gros truc poilu dehors, je vais chercher le gros truc poilu Oui, dehors on va parce qu'il chercher ressemble à les ma petits, mais tu reviens peluche. après, hein. Il ressemble à ma peluche, le gros. Tu dois pas parler. Là, tu continues à bouger les lèvres, on t'entend plus. Ouais. Je veux un chalet de meilleure qualité la prochaine fois. Faites remarquer numéro 12 qu'elle vous a donné un coup de pied dans le téton droit, ou gauche. Je digère déjà, s'il te plaît. Et tu repères jamais quand je te mets un coup de pied dans le téton. C'est... Anthony, on a... Bon. Non, là, il y a encore la musique. Moi, je comprends pas cette... Parce qu'elle est pas forte, tu peux parler dessus. Si elle est très forte, tu peux plus parler, mais si elle est pas forte, tu peux continuer. Ouais, mais faut être un peu clair. Mais t'inquiète pas, tout va aller. C'est chiant, cette scène-là. Non mais allez-y, enfin si vous voulez parler à mon mari, vous lui parlez direct, ok? Enfin bon, on est option pour.
là. Il y avait tes potes à... Ça va? Ça va, papa? Papa, on peut aller jouer avec le monsieur dehors si tu veux. Il est grand, il a des poils, il est très sympa. Je suis allée trop fort cette fois? J'aurais pas de petite sœur, c'est ça? Cher public, est-ce que cette scène valait un 1? Merci, ça c'est de l'exigence. Un 2. Un 3. Un 4. Un 5. Mais oui, il y en a pour tous les goûts, c'est un 1. Merci beaucoup. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir donné un 1. Je vous avoue que par les temps qui courent, c'est très difficile d'avoir des 1 au maestro. Donc vraiment, prenons un instant pour remercier les gens qui ont osé mettre 1. Voilà, Pour remercier les improvisateurs Alors, d'avoir fait une scène qui va bien. Oui, merci. Joueurs 6, 9 et 14. Excellent. Prenez 3 chaises. Moi, j'adore les films de Takeshi Kitano. Alors, les films de Takeshi Kitano, ce sont des films de gangsters japonais, mais avec vraiment toute la poésie. Voilà. C'est clair pour vous ou pas? C'est des gangsters avec une vraie poésie de l'image et des intentions. Et notamment ce film, L'été de Kikujiro, qui est 2 gangsters qui s'occupent d'un enfant pendant tout un été, parce qu'il n'a pas ses parents. Donc on va faire un remake de L'été de Kikujiro en japonais, non sous-titré. Et pour t'inspirer sur la musique, c'est Isaichi, le même compositeur que Miyazaki, mais dans un style plutôt gangster. Waouh! Ok? Est-ce que c'est clair pour vous? Top, c'est parti! Impro! Tadegishi no Sato. Isayashi. Eta Hitosashi. Alors il faudrait qu'il y ait un enfant. Oh, Non, un vrai enfant, jouer l'enfant. Un enfant simple et joyeux, qui a la joie de l'âme. Non, faites pas, s'il vous plaît. Essayez de le faire vraiment. C'est important pour moi. Tonita Hitohite. Snowflute. Nitomita hella. Nikotinta Hitoshi. Hitoshi. もしもしですです出すか。シントヒタヒデシ。赤字？いやもきもしおしなと。西見なショタ。もしもしもし。もし何と言って。いてのいとまりバンビのティシャのティサ。いいとないショート。なしみていいじゃん。いや、なやくさのです。バンビのティダスか。マキコントイレです。男目ですか。あ、ティシノ。いいか、テス。いいです。どうですか。それを。けどどうですか。あ、あっち。のしのがタイトル人が好き。花がそんなだけのし。ニコノダビーチですか。ビーチ。欲しいな。箱木屋所です。Et c'est la fin du film, c'est le moment de dire au revoir à l'enfant qui va rentrer à l'école. Nouvelle scène, nouvelle scène.
Écoutez la musique, moment contemplatif. Écoutez la musique, moment contemplatif. Non, écoutez la musique. C'est parfait. Et dernière phrase du film. Est-ce que cette scène valait 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, c'est un 15. Et j'appelle pour la scène suivante. C'est un 4. Numéro 4, numéro 3, numéro 1. Numéro 1. Oui. Lors de votre précédente scène, vous n'avez pas très bien été traité? Oui, j'étais un enfant maltraité. Est-ce que ça vous dirait de jouer avec des ballons pour passer un meilleur moment? Oui, grave. Oui, super. Alors, vous avez ces ballons, vous avez même de quoi les gonfler si vous voulez. Ok. Et vous êtes un spécialiste, votre personnage est un spécialiste du gonflage de ballons, il est très habile avec ça. Et vous êtes invités chez numéro 3 et numéro 4 pour leur anniversaire. Évidemment, vous allez leur faire passer un moment inoubliable. Ce sont des enfants. Bah, comme vous le voulez en fait. On a déjà eu beaucoup d'enfants. Ça peut être des adultes, ça peut être un C'est des couple. adultes. Très bien. Formidable. Donc voilà, moi je peux faire ce que vous voulez en sculpture de ballon. Je veux un dragon, s'il vous plaît. Un dragon, très bien. Oui. Avec des dents. Oui. Avec des dents. Et des grosses dents, oui. Donc vous, c'est Amélie, c'est ça? Exactement. Ouais, super. Et Simon. Jean-Paul, Simon, pardon. C'est super ce que vous faites. Ça, c'est vos 1 an, c'est ça? Exactement. C'est ça. 1 an, vous êtes ensemble. Exactement, de 1 an. Oh Il vient de s'envoler comme un dragon. Il est mort, il est mort. Il vient de s'envoler comme un dragon, c'est fabuleux. Est-ce que vous voulez tout faire? Ça arrive, voilà, c'est ça. J'en refais un autre. Dragon. S'il vous plaît. Merci de m'avoir offert ça. Je suis tellement heureuse. C'est le souvenir de notre rencontre, hein? Oui, exactement. À la fête foraine. Exactement, à la fête foraine. On avait tiré dans les ballons. Oui. Excuse-moi. Voilà, tu peux lâcher Et vous êtes rencontrés où? À la fête foraine. Ah, on tirait sur les ballons. Voilà. D'accord. Attendez, je peux faire si vous voulez. Vous avez quel âge? Comment? Vous avez quel âge? On a 35 ans. Oh. On est né le même jour. On est né le même jour. Ah. Le 15 avril 1956. Nous sommes donc en 91. Ah oui, les années... Passe vite, ouais. Dans l'avion et tout ça, ouais. Oui. Super. Voilà. Alors, ouais. Ah, vous pouvez coincer, je crois. Non, mais c'est pas grave. Je l'ai. Bien bleu. Oh, bien, c'est bien, refermé. Attendez, je me rappelle comme ça. Oh, une saucisse. J'arrive. Voilà. Numéro 1, vous dites je vais vous révéler mon grand secret. Ok, je vous révèle mon grand secret. Je fais ça pour voir mes cachets. Je vais mentir sur mon CV. J'ai pas de formation de. Voilà le mieux que je peux faire. Un grand secret. C'est quoi? Attends, j'ai vraiment sculpté des ballons. Tu me l'as jamais dit? Voilà, et bon, Mais c'est super. C'est magnifique. Est-ce que je peux me rappeler comment faire un chien? Je vais essayer. Ah oui, c'est vrai. Je regardais une vidéo en ligne et on m'a dit qu'il fallait tordre les choses comme ça. Voilà. Si bon, pour les vous laisser. Oui, mais je crois que je vais leur dire. Merci. Au début, je pensais que j'avais juste à faire un couple bizarre, mais en fait, vous êtes des gens bien. Je te remercie pour ça. Est-ce que cette scène valait un 1?
C'est un 1. Merci. Wow. Merci. Merci, je me sens beaucoup mieux maintenant. Joueurs, joueuses, 11, 8, 5 et 13. 11, 8, 5 et 13. Très bien. Vous deux d'un côté, vous deux de l'autre. Une personne fait un pas en avant, une fille fait un pas en avant, vous fait un pas en avant. Nous allons faire une scène sans P. La scène sans P, c'est une scène dans laquelle on ne doit pas prononcer le son P. Voilà. S'il prononce le son P, vous allez tous crier meurt. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Meurt. Vous êtes super chaud. C'est bien. Faisons un test. Si je dis patron. Meurt. Super. Meurt. Poutre. Meurt. Pharaon. Waouh, vous êtes trop fort. C'est le son P et pas la lettre. Ouais. C'est le son P et pas la lettre. Est-ce que je peux avoir un métier désuet? Non, on a déjà fait un métier. Un lieu utile pour vendre des choses sur le bon coin. Un lieu intéressant pour faire des échanges sur le bon coin. Les arènes. Les arènes. Ok, super. Vous êtes dans des arènes, vous êtes à Rome, au Colisée. C'est parti. Excusez-moi. Excusez-moi. Je trouve plus mon chemin. Meurs. Vous seriez intéressé par... Essayez de bien reprendre la phrase et l'expression, la suite de ce qui s'est dit juste avant. Vous aimeriez visiter avec moi et me servir de guide? Je suis tout proche. Meurt. Avec plaisir. Meurt. Avec joie, vous disiez? Je veux vous vendre. Me vendre? C'est cocasse comme proposition. Meurt. Je veux vous vendre une partie de vous. Un morceau de veau? Laissez-le corriger sa phrase. À chaque fois que la phrase est éliminée, la personne qui revient doit répéter, enfin doit dire la phrase qui aurait pu être dite. Quelque chose de moi. Quelle part? Quel morceau? Quel morceau? Mon doigt. Quoi? Ah, mais quelle horreur! Arrêtez immédiatement! Absolument pas! Il est hors de question que vous me vendiez ce doigt. Et pourquoi? Est-ce que vous pouvez exploiter le fait que vous êtes dans des arènes au Colisée à Rome? Vous en aurez besoin. Un taureau va passer. Un taureau va venir. Vous aurez besoin de ce Oui, doigt. afin de rendre la merci aux gladiateurs. La merci où? C'est ce doigt qui décide de leur vie ou de leur mort. Évidemment. Et un doigt de femme ne suffira jamais. Voilà pourquoi c'est primordial. Voilà pourquoi c'est... Prenez cette phrase, bon sang. Voilà pourquoi il est fou. Donnez-moi ce doigt. Me voilà bien avancé. Attention, il y a un taureau dans l'arène. Public. Foule. Faites quelque chose. Il va foncer sur les gladiateurs. Agitez les bras. Attirez-le. Vous avez pas du rouge. Hey, taureau. En détresse de cause, je lance ce doigt en espérant. Meurs. Numéro 2, vous pouvez vous arrêter? Enfin, juste stopper le taureau, quoi. Je lance ce doigt en implorant Tous les dieux de l'Antiquité, Saturne,
Oui ou bien... Jupiter, tout divinité qui a encore Mars, Mercure et... Il est pas le... Ah oui. Le gladiateur est mort. Ouais. Il est bien mort. Est-ce que ça peut valer 1 point? 2 points? 3 points? 4 points? 5 points? C'est un 1, merci! Et j'appelle numéro 10, je vous prie, numéro 10. On vous a appelé toute seule car ça va être le premier solo de la soirée, on peut l'encourager. Pour ce solo numéro 10, nous allons vous donner un personnage. Il faut évidemment que ça vous inspire et que ça vous fasse envie. Alors, par exemple, une soldate encerclée par l'ennemi. Est-ce que ça vous branche, ça? Oui. Ouais, et alors, partons là-dessus. Une soldate, je choisis l'époque. Tout à fait. Ok. Hector, est-ce que tu peux me couvrir? Hector! Oui! Hector! Oui! Hector, mon Dieu! Oh mon Dieu! Ok. Nous sommes en 1919. On ne peut pas arrêter. Push the dice to beat the voice and fighting! Dish, dish, dish! Je suis pas venue faire la guerre pour mourir. Ça fait 4 ans que je résiste. Je suis une femme et je vous aurai tous. Die the voice of fight! Je vais me sacrifier pour la France. Parce que la guerre, on aime ça en France. Soudain, Je vais finir à la baïonnette. soudain, un drapeau blanc. Il s'érige un drapeau blanc. Est-ce que ça voudrait dire qu'on a gagné et qu'ils se rendent? Oui, ça veut dire ça. Die the fish down. Merci. Merci d'ériger ce drapeau blanc. Je voudrais dire Hector, Auguste, Paul, Ioannis, Vincent, Jasmin et tous les autres. Tu es toute seule, Sophie. 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 Tu es toute seule. Nous avons tous donné notre meilleur. Et 70 ans plus tard. 70 ans plus tard. Et aujourd'hui, je dois vous dire que la guerre n'était pas une bonne chose. J'étais toute seule sur ce champ et si vous saviez tout ce que j'ai fait. Cher public, est-ce que cette scène valait un 1? Si vous avez l'intelligence, un 2, un 3, un 4, un 5, c'est un 4, merci. Et nous arrivons au terme de ce deuxième round. Pardon? Un point collectif en plus. Ah ouais, très bonne idée, mais pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Alors, nous allons dire un grand merci sous vos applaudissements aux joueurs 1, 3 et 5.
mesdames et messieurs, tous ensemble, nous arrivons au troisième round. Round 3, Maestro! Joueurs 8, 12, 14, 11 et 9. Pourquoi j'ai pris autant de joueurs? Vous êtes tous amoureux de la personne à votre droite. Et vous 9, vous n'êtes amoureux de personne. Attends, j'ai dit 8, 12, 14 et 11 et 9. Il me manque quelqu'un. 8. Voilà, oui, j'ai dit 8. Ouais. Je réfléchissais à la liste. Ah bah 8, vous êtes... C'est cool, ça fait plaisir. Vous êtes amoureuse de personne et tout le monde est amoureux de la personne à sa droite. Et vous êtes au cabinet, au meeting... à la fête post-électorale de Macron. Voilà. On a gagné! Enfin, on a un peu perdu aussi. Très belle soirée, hein, très marrée. C'est grâce à toi, hein. Enfin, on est en partie à... Les gens ont beaucoup aidé, franchement. Oh, j'ai rien Si elle n'avait pas été là... Oui, c'est vrai, mais je suis hâtive. Toujours ta petite touche. Oh, Je suis sortie. Sandrine, c'est un mec. Allez, on a gagné quand même. Tiens. Tu veux ça un verre? Merci. Alors, tu fais des meetings depuis longtemps? Oui. C'est hyper bizarre parce que je lui ai passé une main aux fesses et elle a pas réagi. C'est comme hyper bizarre. Enfin, toute cette campagne, on l'a fait ensemble et je pense que... Mais c'est parce que ce soir, en fait, on peut tout se permettre et en fait, les gens disent rien. Non, mais c'est quand même là. Offensive sur une main, quoi, et en plein milieu, et elle a même pas réagi. Enfin, je veux dire, je suis complètement transparent. Si je te mettais une main aux fesses, tu réagirais comment? Moi, je me suis lancée dans la politique parce que j'avais du temps libre, beaucoup. Ah, c'est génial. Soudain, les résultats sont pas validés. C'est quoi ce délire là? Comment ça, on a validé? Attendez. Il s'est passé quoi exactement? Qu'est-ce que t'as foutu? Les résultats sont Mais j'ai rien fait, moi. C'est Marine Le Pen qui a remporté la présidentielle. C'est pas con. Oui, Manu. Mais je suis désolée, oui, bah on a fait ce qu'on a pu. Profitez-en. Quoi? Bah pour vous rapprocher de la personne. Attends, c'est pas grave. On va quand même revoter. Mais écoute, on a perdu. Sandrine. Le bourrage d'urne n'a pas fonctionné. Attends. Sandrine. T'as bourré les urnes? Non, t'es pas un raté. Non, je pense Que je te fasse autant d'effets, je croyais que t'étais amoureux. Ça marche. Sandrine, elle a toujours été un peu bizarre, donc si tu veux, on va boire un verre ailleurs. T'es libre ce soir? Oui, bah je te raconterai. J'aime bien mon sac. Ah, mais du coup, t'es chez Ta bonne soirée. Dernière réplique. Dernière phrase. Bah, chez Jean-Luc. Est-ce que cette scène, réfléchissez, valait 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, c'est un 2! Merci! Sur scène, numéro 7, numéro 13, numéro 2. Léo, est-ce que tu peux nous créer un cadre de lumière sur le mur du fond, je te prie? Tu sais faire ça, je sais que tu sais faire ça. Ouais. Les comédiens vont jouer cette scène non pas avec leur propre corps, mais avec l'ombre que vous allez porter sur le cadre du fond. Et si ça ne marche pas, ça vaudra un 1, c'est ça. Si ça marche, ça vaudra un 5, ce sera super. Vous êtes... non, je vous laisse tout écrire car vous êtes des gens très très doués. C'est parti.
La technique du chien furieux. C'est ce qu'on fait. La colombe maximale. Toujours rien, Sensei. Je vous convoque. Je te fais apparaître en ce jour au Grand Kaiju pour m'aider dans ce combat contre Takashi. Tu n'as pas honte. Pourquoi Utiliser la violence alors que ta force intérieure suffirait. Et toi, tu réponds à ces provocations. Qu'est-ce que je vous ai appris? Pardon, Sensei. Le Sensei a parlé. Serrons-nous la main. Tu es mon frère. Et tu m'accompagneras dorénavant sur tous les chemins. Du Kung Fu final. Oui. Un dernier mot du sensei. C'est moi. Je dis que cette scène valait un 1. Un 2. Un 3. Un 4. Un 5. C'est un 2, merci. Joueurs 10, 4 et 6. Moi, il y a une phrase que j'adore, c'est la phrase « en tout bien, tout honneur ». Je pense que c'est une phrase qu'on utilise vraiment pour dire l'inverse de ce que ça veut dire. Donc, je voudrais que vous soyez 3... Est-ce que vous avez un métier à me proposer? Paléontologue. 3 paléontologues, excellent, excellent. 3 paléontologues sur site, et à chaque fois vous utilisez au maximum la phrase « en tout bien, tout honneur » pour interpréter un maximum cette phrase d'un maximum de manières différentes. C'est parti. Très belle pièce, hein. Oui, bravo, docteur Gisèle, c'est excellent. Hein. C'est mandibule de crocodile. Parfait. Je dirais même que c'est un en tout bien, tout honneur rousse. Oui. Dites vraiment la phrase, s'il vous plaît. D'accord. Juste la phrase. Je crois bien que c'est un en tout bien, tout honneur. Non, en fait, dites-la vraiment comme une phrase normale. Très très belle mandibule, docteur. C'est en tout bien, tout honneur que je me suis appuyée sur vous pour découvrir cette mandibule. Mais dans tout bien, tout honneur que nous avons accepté de vous accompagner sur ce site. Je crois que c'est une découverte collective. En tout bien, Oui. tout honneur. En tout bien, tout honneur, je vous ai acheté 2 nouveaux pinceaux. Parce que je pense que si on gratte un petit peu vers là, en tout bien, tout honneur, on peut trouver quelque chose d'autre. En tout bien, tout honneur, je pense qu'il faudrait plutôt gratter par là. En tout bien, tout honneur, évidemment. En tout bien, tout honneur, j'attends que vous me passiez le pinceau. En tout bien, tout honneur, c'était ma faute. Je suis très heureux de travailler avec vous. Vraiment, depuis le temps que nous sommes là, j'ai appris à vous connaître. Et vraiment, en tout bien, tout honneur, je vous trouve absolument incroyable. Excusez-moi, en tout bien, tout honneur, je vous coupe. Mais en tout bien, tout honneur, ça serait mieux de balayer le sol, parce que là, vous balayez l'air. Oui, en tout bien, tout honneur. Mais vous balayez l'air. Et en tout bien, tout honneur, vous avez abîmé la pièce, je pense. Comment? J'ai pas entendu, excusez-moi. En tout bien, tout honneur, je pense que vous avez abîmé un peu la pièce. Et je pense que nous sommes assis ici. En tout bien, tout honneur. Que c'est dommage. En tout bien, tout honneur, évidemment. Ah, je marche dessus aussi, en tout bien, tout honneur. Mais c'est à croire que nous sommes sur un véritable champ de fouilles. Ne serait-ce tout honneur. Ne serait-ce pas un Tyrannosaurus Rex. Nous pouvons remercier le dieu de la spéologie, en tout bien, tout honneur, qui nous aide dans cette grotte. Cette grotte, et dans oui. cette tunnel. En tout bien, tout honneur, j'adore vos... En tout bien, tout honneur, il me semble que c'est au masculin qu'on accorde tunnel. Philippus, en tout bien, tout honneur, merci de me reprendre. Ça me sert de leçon, en tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur, je pense qu'il y a des inscriptions sur Rupestre. Sur Rupestre. En tout bien, tout honneur, il me semble que c'est 3 chasseurs. 3 chasseurs.
Attendez, je Lisez vais ce qu'il y a mettre un écrit. petit peu en tout bien, tout Lisez honneur. ce qu'il y a écrit tous ensemble, d'une même voix. 1, 2, 3. Oh, tout bien, tout honneur. Est-ce que cette scène valait 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points? C'est un 4! Allez-y, notez-vous. Nous allons attendre votre notation. Vous êtes sûr que vous avez mis les bons points, numéro 6? Ouais. Qu'est-ce que vous faites, numéro 13? J'ai oublié de mettre mes points tout à l'heure. Ah d'accord, très bien. Eh bien, je vous remercie d'avoir mis vos points. Nous allons dire un énorme merci sous vos applaudissements au numéro 2, 7, 8, 12 et 13. Bravo! Peut-être que vos favoris ont été éliminés, mais c'est le jeu du maestro. Mesdames et messieurs, tous ensemble, round 4, maestro, 1, 2, 3. Round 4, maestro. Et c'est parti. Tu as dit quel chiffre, Yann? Nous avons un petit hockey dans les chiffres. Alors, le 2, oui. tu peux l'enlever. Ouais. Le 4, tu peux l'enlever. Oui. Le Non. 7. Non. Si. Non, je suis là. Ok, merci. C'était hyper bien. Le 2, Il le avait 7. combien? Oh, génial. Donc le 2, le 7, Oui. le 8, Ouais. le 12 et le 13. Ok, c'est super. Et donc j'appelle... Et aussi le 11 et le 14 What? et le 9. Ça, c'est des cadeaux. Tu m'as fait très peur. Et j'appelle sur scène numéro 14 et numéro 10. Numéro 14 et numéro 10, vous êtes dans un endroit que nous n'avons pas encore exploré ce soir, un endroit secret sous un bâtiment. Quel est cet endroit secret? Un bunker? Une chambre pour se retrouver en toute intimité? C'est un endroit secret sous votre lieu de travail. Et vous y allez pour une raison bien particulière, nous allons la découvrir. Deux collègues dans leur endroit secret sur leur lieu de travail. Oh là là, je m'en remets pas. T'as mis 43 secondes. C'est bien. Ouais. C'est bien. Je pense que 43 secondes, on survit. Ouais. Non, parce que si le patron pète un câble, en 43 secondes, je suis à l'abri. T'as mis combien de temps, toi? 32. 32. Ah, super. Ouais, c'est bien. Il va falloir qu'on s'améliore un peu parce qu'en ce moment, il est tendu. Je crois que c'est parce qu'on vend pas assez de lave-linge. Ils sont où ces deux-là? Numéro 4, allez-y, je vous en prie. Rompez numéro 4. Il faut se planter dans le bunker. On voit. Numéro 4, restez. Est-ce que vous voulez prendre les points de cette scène? Oui. Oh, bravo! Donc numéro 4 aura également les points de ce vote. Cette scène valait-elle un 1, un 2, un 3, un 4, un 5? C'est un 3, merci. Numéro 9 et numéro 6 sur scène, s'il vous plaît. Ok. Nous sommes dans un monde dystopique en 2050. En 2050, l'art, la poésie et toutes les belles choses ont été interdites. Il existe des dealers d'art, des dealers de poésie. Numéro 6, vous avez des dealers de poésie. Numéro 9, vous marchez dans la rue, vous êtes consommateur, mais vous savez que c'est très dangereux. Et numéro 6, vous commencez la scène avec « Hé, psst, t'en veux ?» Et vous nous expliquez à chaque fois des œuvres réelles que vous pouvez prodiguer. T'en veux? T'as quoi? J'ai Victor Hugo.
les jeans. Merci numéro 13. Non, j'ai Racine. Non, merci numéro 13. Numéro 13, vous pouvez partir. Putain, merde. La concurrence est rude. Les jeans de Victor Hugo. Mur, ligne, mort, asile de mort. Oh, mais l'unique occupé de ton ressentiment. Merci numéro 13 et numéro 20. Marc Lévy. Brise ou brise la brise qui dort. Dans la plaine n'est un bruit. C'est la laine de la nuit. Elle brame comme une âme. Une flamme toujours suit. Ça t'émeut ça, hein? C'est 50 €. Oh, ma qui vient de ton bras. Oh, ma qui vient de ton bras, du mollet, mon amant. Oh, ma qui t'a fait naître. Merci numéro 5, 13 et 20. Merci, c'est très gentil, mais non. J'ai du Philippe Jacotet aussi. L'encre serait de l'ombre en entier. Juste pour toi. Qu'est-ce que t'en dis? 150, le recueil. Ça se vend cher ici au marché noir des poètes. Je sais pas. Ça va? T'as pas? J'ai pas tout pris. Je te prends cette oreille. Comment j'entendrai la poésie? Avec l'autre oreille. C'est pas mal. C'est normal. Sans armes, on ressent rien. J'ai une tirade de Molière si tu veux. Vous avez aussi des arts picturaux. Tu veux du Botticelli? La naissance de Vénus piquée aux offices. Elle t'aime pas cette femme? Ça fait combien de temps que t'as pas vu une femme? Il n'y en a plus de femmes sur la terre. T'as vu, les hommes qui vivent, c'est que des hommes. Il n'y a plus de poésie, il n'y a plus de beauté. On peut plus créer sans femme. Ah oui. Mais non. Ça va te coûter un bras, et je te pars pour de vrai. Je le dis en tout bien coup d'honneur. Est-ce que cette scène valait 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points? C'est un 2! Mais c'est un 5! Oui! Déjà c'est le numéro 11 sur scène. On peut encourager le numéro 11 qui va faire un second. Numéro 11, vous avez votre personnage a un péché, quelque chose sur sa conscience à confesser. Vous allez également jouer la personne qui confesse votre personnage. Donc vous allez jouer 2 personnages, la confesseuse et la confessée. C'est quand vous voulez. Mon père, pardonne-moi parce que j'ai péché. Oui. Hier, mon père. Je me suis rendue à la coiffeuse qui est en bas de chez moi parce qu'en passant devant le supermarché, je me suis dit que j'allais prendre un rendez-vous. Mais le fait est que je suis déjà allée chez le coiffeur le mois dernier et mon mari m'a interdit d'y retourner plus de 2 fois par semaine parce qu'après ça fait vraiment trop et qu'on ne peut plus payer les activités extrascolaires des enfants. Péché de superficialité, donc. Oui, on peut dire ça, mais moi j'essaie de m'en empêcher, mais vous voyez, j'ai des fourches, c'est compliqué. Mon shampoing n'est pas du tout adapté, j'ai essayé de m'en commander un sur mesure sur Instagram en suivant une influenceuse. Elle s'appelle Jolie Product 44 157, je crois, vous connaissez. Insta quoi? Et donc je me disais combien d'années pater et de mariage je devais dire, surtout que je me demandais si les Ave Maria n'étaient pas plus appropriés que les paters parce que de femme à femme on se comprend mieux, vous voyez. Ou vous pourriez rentrer au couvent. Vous êtes sûr, mon père? J'aurai l'absolution? Oui, c'est certain. Mais il faut pas se raser les cheveux. On vous fournit les
masques gratuitement pour hydrater le cuir chevelu. On a écouté l'influenceuse Mika Mika 357. Cher public, est-ce que ce solo valait un 1, un 2, un 3, 4, un 5? Je refais très vite voter entre 3 et 4. Un 3, un 4. C'est un 4. Merci beaucoup. Tang, tong, ting, tam, tic, tac, et stocké. Super. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin du 4e round et nous allons dire au revoir et un grand merci aux joueurs 4, 11 et 14. Bravo à eux. Techniquement, on pourrait arrêter le maestro ici, mais nous n'allons pas faire ça. Nous allons voir qui nous allons envoyer en finale contre le joueur numéro 5. Joueur numéro 9 et 10 sur scène, s'il vous plaît. Joueur numéro 6. Oui. Ah non, il y a 6. Ah oui, oui, c'est ça, tout à fait. 6, 9, 10. Merci, numéro 5. Essayez d'enlever le chapeau de votre partenaire. Je vais prendre vos... Non, vous gardez vos lunettes. Essayez d'enlever le chapeau de votre partenaire. Doucement. Voilà. Sur le côté. Voilà. Parfait. Essayez encore. Tac. Ouais. D'un seul mouvement simple et ample. Chou, 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 chou. Mais mettez-vous côte à côte, pardon, s'il vous plaît. Voilà, allez-y, essayez. Là, on les entraîne. Hein, on les entraîne. Plutôt par le côté, Chuck. Je veux dire par le côté du chapeau, je crois que je suis pas clair du tout. Voilà. Merci, numéro 9. Est-ce qu'il y a un désavantage lié à la taille ou à la Ouais, j'ai l'impression. Est-ce qu'il faut... Alors, on va le faire assis. Voilà. Super. Vous n'aurez pas le droit de bouger de votre chaise. Dans cette scène, dès que vous perdez votre chapeau, vous êtes éliminé. Et nous allons le faire en 3 rounds. Voilà. Si, par contre, vous avez le droit de mettre votre main sur votre chapeau et vous avez le droit d'esquiver. S'il y a une tentative qui échoue, c'est la personne qui a fait la tentative qui est éliminée. Est-ce que c'est clair pour vous? Tu mets ta main sur ton chapeau que pour protéger une seule tentative. Pas gratuitement. Une seule tentative qui est ratée, c'est la personne qui a essayé qui est éliminée. Et si c'est réussi, bah c'est réussi. Vous êtes prêts? Vous êtes deux fantômes. Non, lâchez vos mains, n'essayez pas voilà. Gardez vos mains près de votre corps. De genoux, mains sur les genoux. Voilà. Super. Vous pouvez les bouger, mais n'essayez pas de faire des stratégies. Vous êtes deux fantômes au manoir de Lady Windsor. La technique, c'est... Soit vous mettez votre main sur votre chapeau, vous pouvez. Non, vous pouvez pas toucher. Vous mettez votre main sur votre chapeau. Mettez votre main sur votre chapeau, numéro 10. Voilà, vous avez le droit de faire ça. Mais si vous faites ça, ça va être chiant. Allez-y, ça vous. Je disais donc que la technique, c'est de toujours garder son chapeau sur la tête. Et de surgir inopinément quand elle nous sert. Mais la technique, Gardez vos mains près de votre corps. c'est d'effrayer les gens qui passent. Oh Ça fait 1 point pour le numéro 9, bravo! On peut applaudir. 2 astronautes sur le point d'atterrir. Oh Numéro 9, ça fait égalité, la manche gagnante. Vous êtes 2 étoiles de mer. Non, gardez vos mains près de votre corps. On imagine, voilà, c'est parti. Ah, Bob, on est bien au fond de cet océan, à regarder les sardines qui passent. Redressez-vous. Redressez-vous. C'est ça. Ah oui. J'aimerais rester comme ça toute ma vie. Moi aussi. Regardez toutes les jolies sardines. Non, restez sur votre chaise. Bob, il faut que je te dise. Oh oui, c'est moi. J'aime passer ces moments à rien faire avec toi. Moi aussi. Oh. Ce sont les meilleurs moments de ma vie. Mais moi aussi. Bob. Oui. Si j'osais. Oui. Ose. J'enlèverais mon chapeau.
Non, vous n'avez pas de chapeau, c'est extra-diégétique. J'enlèverai une de mes tentacules pour te la donner. Prenez un risque. C'est extrêmement... Je prendrai ma tentacule. Et je te la donnerai en plein cœur. Le ciel que je n'ai jamais vu. Je comprends. Épouse-moi. Lâchez les mains. Mon cœur. Lâchez les mains. Bob, tu es trop généreux. Une étoile de mer. Oh oui. Merci. C'est quasiment une égalité, mais au replay, c'est numéro 9 qui l'a enlevé en premier. Merci. On peut applaudir le numéro 10. Et tout de suite, round final, maestro. Attention, 1, 2, 3. Round final, maestro. J'appelle sur scène numéro 9. Numéro 9, êtes-vous capable de faire une voix démoniaque? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Excellent, on va en essayer 2-3 pour voir laquelle vous convient mieux. Donc il y a celle-là, une plus grave par exemple. Plus grave, bien sûr. Et Je peux faire une voix extrêmement démoniaque. Ah oui, elle vous fait pas mal. Si elle vous fait pas mal, on garde celle-là. D'accord. Ok, donc régulièrement dans cette scène, tiens, il y a la cloche, merci beaucoup. Lorsque la cloche retentit, ce n'est plus votre personnage normal qui parle, mais la voix démoniaque qui lui donne des ordres. Et donc vous devez vous battre au quotidien contre cette voix démoniaque qui vous fait faire n'importe quoi. Vous êtes chez vous en train de vous préparer pour sortir. C'est parti. Couple. Mais c'est ma mèche porte-bonheur. Couple. Je plairai plus jamais à personne. Fais-moi confiance. Couple. Oui. Je peux plus sortir. Tout le monde va me regarder dans la rue. Si tu vas sortir. Il donne des ordres plus directs. Sors maintenant. Faites-le tout de suite. Marche fièrement dans cette rue où tout le monde te regarde. Et retourne la voix normale. À cause d'une personne dans la rue. Excusez-moi de vous déranger. Assistez, assistez. Nouvelle voix. Rattrape-le. Pardon, monsieur, je suis désolé. Il m'est impossible de vous laisser partir. Vous comprenez? Il y a cette voix dans ma tête qui m'oblige. Lâche-moi. Il avait une voix plus impressionnante que moi. Alors, trouve quelqu'un d'autre. Je vais tout seul. Oh. Pardon, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Voix démoniaque. Enlève-lui ses vêtements. Désolé, c'est pas moi. Vous comprenez? Il y a cette voix. Ah mais monsieur, arrêtez. Monsieur, m'oblige. Monsieur, je vous en prie d'arrêter. Désolé, pardon. J'ai pas le choix. Le lendemain matin, dans le même lit, les deux personnages. Descends. C'était super. Numéro 6, s'il vous plaît, avec une chaise. On fera voter à la fin entre les deux. Est-ce qu'on a une chaise avec un dossier?
rentré chez vous et il n'a rien fait de la journée. Ah, t'es fier de toi, hein? Ça sent encore la vaisselle d'hier. Oui, c'est ça. Oui, oui, bien sûr. Tu as des choses plus importantes à faire, c'est ça? Regarde ces assiettes. T'es fier de toi? C'est sale. Oui, c'est sale à cause de moi, je sais. On est colocataires. On doit partager les tâches. Ne regarde pas comme ça. Ne regarde pas comme ça. On s'est déjà dit plusieurs fois que c'est toi. Vu que tu ne travailles pas. Oui, je sais, c'est difficile. Attendez, pause. Attendez, pourquoi il regarde vers le bas? Ah oui, ça tu peux être étonné, hein. Moi, je suis là. Je passe 8 heures par jour à travailler. Et toi, tu ne fais rien. Je rentre. Oui. Oui, je devrais beaucoup plus laver, je sais. Ah oui, bah c'est ça. Tu préfères regarder la télé. Écoute-moi. Ça ne sert à rien de me regarder avec ces grands yeux. Arrête. Tu sais très bien que c'est pas de ma faute. Si tu as perdu ce boulot, c'est parce que tu n'étais pas apprécié dans l'entreprise. Non, non, non. Ah oui, tu as envie de me tuer, je le sais. Mais... Ah, rigole, c'est ça. T'es content de m'avoir trouvé quand même. Ah oui, ça fait rire. Écoute. On va faire ensemble ce que tu fais jamais. La vaisselle. Ah, surtout n'y mets pas du tien. Ah, c'est à moi de le faire. Ah ouais. Comme à chaque fois en fait. Comme à chaque fois en fait. Ça va mieux. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin du maestro. Je vais demander aux deux finalistes de monter sur scène. Ça va se départager. Ça va se départager à l'applaudimètre. Mesdames et messieurs, je vous demande de voter soit pour le numéro 9, soit pour le numéro 6. C'est confusant car c'est le même chiffre à l'envers. Bien attention. Ah, oui. Si vous pensez que le numéro 9 mérite d'être maestro, applaudissez maintenant. Merci. Si vous pensez que le numéro 6 mérite d'être maestro, applaudissez maintenant. Le numéro 6 est maestro.